Le récit d'aujourd'hui nous est présenté par le récit sincère d'une sœur qui a été touchée par une révélation profonde de Jésus-Christ concernant l'identité du prochain président américain. Ce qui suit est une transcription fidèle de son expérience, inchangée et intacte. J'ai été captivé par les paroles d'une femme nommée Barbara. Dès les premiers instants de sa vie, l'asthme a été une ombre persistante, l'accompagnant à travers chaque défi et chaque triomphe. Pendant ces années ardues, elle a lutté sans relâche pour chaque respiration, sans jamais être tout à fait certaine du moment où la prochaine crise pourrait la surprendre. Pourtant, au milieu des sifflements et des halètements, Barbara s'accrochait farouchement à l'espoir qu'un jour, Dieu la soulagerait de ce lourd fardeau. Sa foi lui a servi d'encre inébranlable, en particulier pendant les longues nuits intimidantes où son inhalateur est devenu sa seule bouée de sauvetage. Au fond d'elle-même, elle sentait que sa souffrance n'était pas sans but et que Dieu avait un plan pour sa vie. Elle croyait de tout son cœur que sa guérison arriverait, mais pas nécessairement selon son propre calendrier, mais plutôt selon le calendrier divin. Déterminée à transformer ses épreuves en triomphe, Barbara s'est engagée dans une vie de service, à la fois envers Dieu et envers sa communauté. Elle a cherché à utiliser ses expériences comme un moyen d'élever d'autres personnes qui pourraient être aux prises avec des difficultés similaires. Chaque jour, elle mettait tout son cœur dans les activités de l'Église, puisant force et inspiration dans le culte qui remplissait son esprit. Cependant, sa mission s'étendait bien au-delà des murs de l'Église. Au cœur de son parcours a toujours été un profond désir de servir les autres, en particulier en sensibilisant à l'asthme et à ses défis. À cette fin, elle a commencé à organiser des services communautaires gratuits visant à éduquer les individus sur cette maladie qui a si profondément façonné sa vie. Par le biais d'ateliers et de séances d'information, Barbara a partagé son histoire et ses idées, s'efforçant d'apporter réconfort et compréhension à ceux qui luttaient silencieusement contre l'asthme ou prenaient soin de proches touchés par cette maladie. Ces efforts ne se limitaient pas à partager des connaissances, ils visaient à favoriser un sentiment de communauté et de compassion, à aider les autres à se sentir moins isolés dans leur lutte et à susciter l'espoir dans leur cœur. Voir des personnes se rassembler, s'engager dans des discussions réfléchies et chercher des réponses sur la façon de naviguer dans les complexités de la vie avec une maladie chronique m'a rempli d'une joie et d'un épanouissement profond. C'était mon désir fervent de responsabiliser ces personnes, de leur fournir les outils et les connaissances essentielles dont elles avaient besoin pour prendre en charge leur santé et améliorer leur qualité de vie. Chaque interaction servait à me rappeler la force trouvée dans la communauté et le pouvoir transformateur des expériences partagées. Le 27 mai 2024, la journée a commencé comme n'importe quelle autre, avec un sentiment de normalité dans l'air. J'ai ressenti l'asserrement familier dans ma poitrine, une sensation qui était devenue trop courante dans ma vie. Ayant appris à gérer cet inconfort au fil des ans, je l'ai ignoré, convaincu que ce n'était rien d'extraordinaire. Au fil des heures, cependant, j'ai senti un changement. L'oppression dans ma poitrine est devenue plus prononcée et ma respiration a commencé à peiner sous le poids de la détresse imminente. Il est devenu évident qu'une crise d'asthme se profilait à l'horizon. Dans un élan d'instinct, j'ai pris mon inhalateur, mais j'ai réalisé que je l'avais laissé dans ma chambre. Une vague de panique m'a submergé lorsque j'ai senti mes voies respiratoires se contracter, la peur familière de la suffocation me serrant la gorge. J'avais désespérément besoin de cet inhalateur, mais il me semblait terriblement hors de portée. Pour compliquer les choses, la maison était d'un silence troublant. Tout le monde s'était aventuré à un événement caritatif local, un rassemblement que notre communauté organisait avec passion depuis des mois. C'était une cause qui nous tenait à cœur, et c'était moi qui les avais encouragés à y assister, sans jamais imaginer que je pourrais me retrouver dans une position aussi vulnérable, aspirant à l'aide à ce moment précis. Je me suis retrouvé complètement seul. Au fil des minutes, ma respiration devenait de plus en plus superficielle et je sentais mes forces diminuer lentement. Chaque inspiration devenait un effort herculéen, tandis que ma poitrine se serrait comme si elle était emprisonnée dans de la glace. La pièce autour de moi commençait à devenir floue et une vague de vertige s'abattait sur moi comme une marée froide. Malgré mes tentatives de rester calme et de me concentrer sur une respiration lente et régulière, le poids de la panique menaçait de me consumer. Ma vision commença à s'assombrir sur les bords et une sueur moite perla sur ma peau. Je réalisais,
avec une horreur grandissante, que je perdais la bataille pour rester consciente. Dans ces derniers instants angoissants, tout autour de moi se fondit dans une obscurité impénétrable. La dernière chose dont je me souviens fut le son de ma propre respiration superficielle, ponctuant le silence comme un battement de cœur qui s'estompe. Dans un retournement de situation surréaliste, je me suis aperçu allongé là, complètement impuissante, et en un clin d'œil, j'ai été enveloppé par une lumière intense et aveuglante. Cette lumière était si brillante qu'elle submergeait mes sens, occultant momentanément tout le reste de ma vue. J'avais l'impression de m'être réveillé dans un royaume complètement étranger à moi. Pourtant, plutôt que de me sentir dure ou discordante, la lumière irradiait de chaleur et de réconfort. Alors que je m'habituais à sa lueur, un profond sentiment de paix commença à m'envelopper, repoussant doucement la peur qui m'avait saisi quelques instants auparavant. Alors que l'éclat s'atténuait autour de moi, je me retrouvais debout devant une ville à couper le souffle qui défiait toutes les comparaisons terrestres. Elle scintillait d'un éclat si éblouissant qu'elle semblait me couper le souffle aussi j'avais le souffle à couper le souffle. Les rues sous mes pieds étaient pavées d'or pur, si polies qu'elles reflétaient la gloire de tous ceux qui les entouraient. Des bâtiments imposants, fabriqués à partir des pierres précieuses les plus exquises, se dressaient au-dessus de moi, chacun plus magnifique que le précédent, dégageant une beauté surnaturelle qui me laissait bouche bée. La vue devant moi n'était rien de moins que glorieuse, un panorama impressionnant qui me coupait le souffle. Partout où je me tournais, je rencontrais une splendeur qui dépassait tout ce que mon imagination pouvait imaginer. La ville vibrait de lumière, vibrante et vivante, mais en levant les yeux, je remarquai quelque chose de remarquable, il n'y avait pas de soleil dans le ciel. L'illumination brillante qui baignait la ville ne provenait pas d'en haut, elle semblait plutôt émaner de l'air lui-même. C'était comme si la ville entière existait dans une lueur divine perpétuelle ou une lumière rayonnante qui ne faiblissait jamais, ne vacillait jamais et ne projetait aucune ombre. Cette chaleur m'enveloppait, saturant chaque recoin de la ville d'un sentiment indéniable de paix et de joie. L'absence du soleil ne me semblait ni étrange ni déplacée, au contraire, elle semblait tout à fait parfaite, comme si c'était ainsi que les choses avaient toujours été censées être. Tandis que je me tenais là, fasciné par la beauté de ce royaume céleste, je commençais à remarquer la présence des autres autour de moi. Des âmes de tous âges erraient dans les rues dorées, leurs visages illuminés de joie et de contentement. Les rires résonnèrent dans l'air, une douce symphonie de rires d'enfants mêlés au sourire serein des personnes âgées, dont les expressions reflétaient un immense sentiment de tranquillité. C'était une scène de bonheur collectif, un lien profond et tacite qui unissait tout le monde dans cet espace radieux. Pourtant, malgré la foule d'âmes qui s'agitaient autour de moi, personne ne semblait remarquer ma présence. Ils étaient complètement absorbés par la joie de ce lieu extraordinaire comme si la béatitude écrasante de leur environnement les rendait immunisés contre toute perturbation ou distraction. Alors que je me tenais là, absorbant le spectacle merveilleux devant moi, j'ai soudainement senti une présence s'approcher par derrière. En me retournant lentement, j'ai vu une silhouette s'approcher, et en un instant, j'ai su qui c'était, Jésus-Christ. Sa présence était indubitable. La douce lueur qui l'entourait illuminait l'espace, et les robes qu'il portait rayonnaient de lumière, semblant refléter l'essence même de la divinité. Ce qui était le plus frappant, c'étaient les marques sur ses mains et ses pieds, rappels évidents de la crucifixion, les blessures encore visibles, incarnant l'immense sacrifice qu'il avait fait pour l'humanité. Alors qu'il s'approchait, je fus enveloppé par une vague irrésistible d'amour et de paix émanant de lui. Cet amour était si pur et puissant qu'il pénétra au plus profond de mon être, apaisant toutes les peurs et tous les doutes qui m'avaient tourmenté. Plus Jésus s'approchait, plus j'étais enveloppé d'une chaleur qui ressemblait à une étreinte inconditionnelle, atteignant les parties les plus profondes de mon âme, m'enveloppant d'un sentiment d'appartenance et de sécurité. À côté de cet amour profond se trouvait une paix indescriptible, un calme parfait qui apaisa toutes les peurs, toutes les inquiétudes qui pesaient sur mon cœur. À ce moment-là, j'avais l'impression que toutes les luttes que j'avais menées tout au long de ma vie s'évanouissaient simplement dans sa présence rayonnante. Lorsqu'il parlait, les mots ne me parvenaient pas de la manière dont nous comprenons le langage, au contraire, je comprenais tout parfaitement, comme si la communication transcendait les mots parlés. Ce n'était pas l'anglais ou une langue qui m'était familière, mais un dialogue divin qui résonnait directement dans mon cœur et mon esprit.
Chaque syllabe était imprégnée d'une profonde signification, et j'avais l'impression que le message était inscrit dans mon âme. Il m'a lancé une invitation à le suivre, et à ce moment-là, il n'y avait aucune hésitation dans mon cœur, je savais instinctivement que je le suivrais n'importe où. Alors que je faisais un pas en avant, une légèreté remarquable m'envahit et je me sentais plus entière que je ne l'avais jamais connue. Il n'y avait pas de douleur, pas d'asthme, pas de lutte, seulement la présence profonde de Jésus et le chemin sur lequel il me guidait doucement, me conduisant vers une éternité remplie d'amour et de paix. Alors que je marchais aux côtés de Jésus, nous nous sommes aventurés ensemble jusqu'à ce que nous arrivions à un arbre magnifique, différent de tout ce que j'avais jamais rencontré. Ses branches étaient robustes et larges, s'étendant vers l'extérieur avec une grâce élégante, tandis que ses feuilles brillaient d'une teinte dorée étonnante. Cependant, ce sont les 2 fruits suspendus à ses branches qui ont le plus capté mon attention. Debout là, émerveillé, mon regard s'est déplacé vers le tronc de l'arbre. Là, inscrits en lettres dorées chatoyantes, étaient les mots « États-Unis d'Amérique ». L'inscription était si vivante et précise que j'ai ressenti une vérité indéniable, cet arbre avait une signification spirituelle profonde, quelque chose qui dépassait de loin ma compréhension actuelle. Bien que Jésus n'ait pas encore parlé, je pouvais sentir le poids du moment et l'importance de ce qu'il était sur le point de révéler. Cet arbre n'était pas simplement un arbre, il représentait quelque chose de monumental, intimement lié au destin de la nation qui portait son nom. Alors que je me tenais devant lui, ressentant la gravité de la scène, Jésus a commencé à communiquer. Bien que ses paroles transcendaient tout langage terrestre, je les comprenais avec une clarté cristalline. Il a dévoilé que les 2 fruits de l'arbre symbolisaient 2 moments cruciaux dans l'avenir des États-Unis. L'un de ces fruits allait bientôt tomber, signifiant l'émergence d'un dirigeant choisi par Dieu pour guider la nation pendant un moment critique. J'ai regardé dans un silence respectueux l'un des fruits se détacher soudainement de la branche et descendre gracieusement au sol. Jésus a ensuite poursuivi en expliquant que le fruit encore suspendu à l'arbre représentait un dirigeant qui allait bientôt surgir, une figure qui serait à la fois controversée et mal comprise en tant que prochain président américain. Ce dirigeant allait défier les attentes conventionnelles de beaucoup, empruntant un chemin semé d'embûches, et ses actions seraient examinées de près et mal interprétées. À ce moment-là, j'ai compris que la signification de cette vision allait bien au-delà d'une simple prophétie, c'était un appel à reconnaître le récit en cours de la nation et la direction divine qui dirigeait sa course. J'ai ressenti un profond sentiment de responsabilité pour comprendre cette révélation, pour témoigner de l'avenir qui l'attendait. Malgré la controverse qui l'entourerait inévitablement, Jésus a souligné que le rôle de ce dirigeant serait essentiel pour guider l'Amérique vers un chemin aligné sur la volonté de Dieu. Il a décrit comment cette figure choisie travaillerait pour éloigner la nation des conflits et des divisions, la conduisant vers un avenir marqué par la paix et l'unité. Bien que ses décisions soient souvent remises en question et ses motivations examinées de près, elles reflèteraient en fin de compte les intentions divines de Dieu plutôt que les opinions changeantes des hommes. Le parcours de ce leader serait semé d'embûches et l'opposition à laquelle il serait confronté serait féroce, mais il a été choisi dans ce but précis, effectuer un changement profond et divin dans la trajectoire de la nation. L'ascension de ce dirigeant allait représenter un tournant décisif, un moment où la nation serait confrontée au choix d'embrasser la volonté de Dieu. Alors que Jésus partageait cette vision, ses paroles avaient une signification profonde, il utilisa une parabole pour illustrer le sens profond de la révélation. Il fit comprendre que même si le chemin du dirigeant pouvait être embourbé dans la controverse, il était essentiel que les croyants fassent preuve de discernement afin de comprendre et de soutenir la volonté de Dieu. Il souligna la vérité selon laquelle les apparences peuvent être trompeuses et que la vraie nature des plans de Dieu se dévoile souvent de manières qui ne sont pas immédiatement reconnaissables. Jésus a souligné que le discernement spirituel est crucial pour reconnaître et embrasser le chemin qui s'aligne sur les desseins divins, même lorsqu'il défie les attentes conventionnelles ou semble difficile à comprendre. Il a exhorté les croyants à rester vigilants et priants, à rechercher activement la direction de Dieu pour naviguer dans les complexités des temps et à comprendre les rôles que les individus peuvent jouer dans l'accomplissement de sa volonté divine. À ce moment-là, j'ai ressenti la profonde responsabilité qui incombe à ceux qui croient, cultiver un esprit de sagesse et de perspicacité, en veillant à rester en phase avec les mouvements de Dieu dans leur vie et dans le monde qui les entoure.
Jésus-Christ m'a alors conduit vers un ruisseau tranquille et limpide qui coulait doucement à côté de nous, ses eaux scintillant d'une lumière éthérée. En m'approchant, j'ai ressenti une irrésistible envie d'en boire. Jésus m'a assuré que cette eau sacrée coulait directement du trône même de Dieu. Avec un sentiment de révérence, j'ai joint mes mains et pris une gorgée. Au moment où l'eau a touché mes lèvres, une vague de chaleur et de vitalité m'a envahi. J'avais l'impression que l'eau elle-même possédait un pouvoir de guérison, nettoyant toute trace de mon asthme. À chaque gorgée, je pouvais sentir ma poitrine se détendre, l'oppression se dissiper et ma respiration devenir libre et sans effort. La lutte qui m'avait hanté pendant tant d'années a disparu en un instant. Je me tenais là, complètement stupéfait, me sentant complètement restauré et renouvelé. La guérison fut si immédiate et complète qu'elle me parut presque incroyable. Pourtant, au plus profond de mon cœur, je comprenais que cette transformation miraculeuse était un don divin de Dieu, rendu possible par l'intervention compatissante de Jésus. Puis, tout aussi soudainement, je repris conscience. Je me retrouvais allongé dans ma propre chambre, sans aucune équipe médicale qui se précipitait à mes côtés, et sans le bip des moniteurs, juste le silence serein de mon environnement. Je me redressai, submergé par un sentiment de clarté et de soulagement. Alors que je prenais une profonde inspiration, une incroyable prise de conscience m'envahit, ma poitrine était libérée de l'oppression habituelle. Je pouvais respirer sans effort, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. La lutte acharnée contre l'asthme avait disparu, remplacée par une sensation exaltante de bien-être. À ce moment-là, je savais sans l'ombre d'un doute que la guérison que j'avais reçue était non seulement complète mais véritablement miraculeuse. Ce fut un profond témoignage de la puissance de la foi et de la grâce de Dieu dans ma vie, et j'ai ressenti une profonde gratitude grandir en moi pour le don de ce souffle et de cette vie renouvelée. J'avais l'impression que ma rencontre avec Jésus et l'eau divine avait transformé mon essence même, me rendant une pleine santé sans aucune intervention médicale. Cette expérience extraordinaire que Dieu m'a accordée est porteuse d'un message vital pour tous les croyants. Nous sommes appelés à prier avec ferveur pour l'avenir de l'Amérique, en recherchant que la volonté de Dieu se réalise et que ses conseils éclairent le chemin à suivre. Il est essentiel que nous recherchions sincèrement l'intervention divine pour garantir que les desseins de Dieu soient accomplis dans le leadership et les politiques de la nation. À une époque marquée par la division et le conflit, nous devons activement nous efforcer d'instaurer la paix et l'unité au sein de nos communautés. Nos prières et nos actions doivent être centrées sur la guérison et la réconciliation, incarnant l'amour et la paix que Dieu désire pour tous ses enfants. Ensemble, écoutons cet appel divin et travaillons en collaboration vers un avenir où la volonté de Dieu prévaut et où sa paix règne en maître. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin, chers amis. Je vous encourage à aimer et à partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent eux aussi être bénis par ce message. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé chaque fois que nous partageons d'autres expériences inspirantes qui nous sont envoyées. Votre soutien est très important et, ensemble, nous pouvons diffuser ce message vital d'espoir et de foi. Merci.